Bonjour, c'est encore moi, encore une fois, vous l'avez deviné, le prophète Jérémie Héron. Cette fois-ci, je ne suis pas venu pour vous annoncer un bref message comme l'autre fois. Je suis strictement venu pour vous parler d'un message, aussi simple soit-il, mais je crois qu'un message qui vous concerne, un message très puissant, dont le thème est intitulé est « Les héritiers et l'héritage du sang ». Dans le monde actuel, il y a trois choses qui se posent comme problème. Il y a tout d'abord le problème d'argent, il y a le problème des femmes, et évidemment, il y a les problèmes fonciers. Dans un chapitre de la Genèse, nous trouvons qu'il y a eu des enfants qui ont perdu leur père et qui sont partis trouver Moïse en lui disant « Ce n'est pas parce que notre père est mort et qu'il n'a pas eu de fils que nous ne pouvons pas hériter de ses biens. » Donc vous allez comprendre que le problème d'héritage est un problème qui a commencé depuis des générations et ce n'est pas aujourd'hui que c'est à la une. Et donc, c'est un problème qui remonte des temps tellement anciens que nous devons nous intéresser dans le moindre détail à ce qu'apporte, à ce que nous apportons comme solution. D'abord à ce que le monde apporte comme solution et à ce que Dieu lui-même apporte comme solution. Nous savons que vous et moi, nous ne sommes pas seulement les héritiers des biens matériels, bien qu'il y en a aussi l'héritage diversifié dans le monde. On peut trouver certains qui ont de l'héritage tant matériel que financier, l'héritage foncier, ce qui est d'ailleurs plus populaire. Les papas meurent, il laisse son enfant la parcelle, il laisse son enfant de bien. Il y a des gens qui ont l'héritage moral. Et plus dans l'Afrique coloniale, il y a eu plus cet héritage intellectuel chez certains et cet héritage d'un alphabétisme chez d'autres, ce qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. En parlant de l'héritage, vous savez que c'est un sujet tellement sensible que j'aimerais ne pas me baser sur la loi de l'héritage humain, mais plutôt sur la loi de l'héritage divin. Nous lisons dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 1, 19, dans 1 Pierre 1, le verset 18 au verset 19, la Bible dit: sachant que ce n'est pas par de choses périssables, de l'argent, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos parents, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Waouh, ça c'est formidable. Sachant que ce n'est pas par de choses périssables que vous avez été rachetés par de l'argent, ni par l'or. Ce n'est pas par de choses que nous avons été rachetés. Et ça, c'est simplement merveilleux. C'est simplement merveilleux. Alors, nous lisons dans les versets que nous venons de lire, la Bible dit, ce n'est pas par de vaines manières, par de choses périssables que nous avons été sauvés, de l'argent ni de l'or. Le salut n'a aucun prix. Le salut de Jésus que nous proclamons n'a aucun prix. L'argent, l'or, tout l'or du monde réuni, tous les moyens financiers du monde réuni ne peut être comparé au prix de votre âme. Ça c'est formidable. Ne peut être comparé au prix de votre paix. Car Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix. Une paix que le monde ne peut pas vous donner. Comment a-t-il acquis cette paix pour vous?
c'est par de souffrance. Je suis en train de dire à vous qui me suivez, à la maison, à vous qui me suivez devant votre machine, devant votre ordinateur, que votre vie, il n'y a aucun millionnaire sur la terre. Il n'y a aucun millionnaire, qui soit-il, de tous ceux qu'on sort comme classe 10 ou top 10 des millionnaires, des hommes les plus riches du monde, même si on les réunit tous, ne pourront jamais acheter une seule âme. Et c'est à cela que nous devons comprendre ce verset qui dit, ce n'est pas par de choses périssables, mais c'est par le sang précieux. Ça j'aime. Le sang précieux. Pas le sang d'un animal. Pas le sang d'un homme de Dieu quelconque, d'un prophète, d'un évangéliste ou encore d'un apôtre. Mais par le sang précieux. J'étais en train de discuter aujourd'hui avec un collaborateur en parlant. J'étais en train en fait de lui parler comment se rendre près du monde musulman. Et en fin de compte, le Saint-Esprit était descendu sur moi. Je commençais à lui dire des choses telles que même d'autres religions qui parfois se confondent aux cultures. Les autres religions, ce ne sont que leur culture. Mais cependant, Jésus-Christ a apporté plus qu'une religion. Il ne s'agit pas d'un homme ou d'un prophète, il s'agit de plus qu'un prophète. Quelqu'un qui est venu hors du temps pour nous accorder le salut, pas au prix de l'argent. Frères bien-aimés, sœurs, votre famille, vos enfants ne peuvent être acquis à prix d'argent. Ça ne sert à rien de se plaindre que vous n'avez pas ceci pour avoir cela. Vous n'avez pas d'argent pour acheter ceci. La Bible dit, s'il a donné ce qu'il avait de plus cher, à combien plus forte raison vous donnera-t-il tout en Christ Jésus? C'est pour vous dire que nous avons tout dans le Christ Jésus. C'est pourquoi la chanson qui dit que les faibles disent, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, parce que nous sommes riches en Christ. Nous sommes forts en Christ. La stérile peut dire, j'ai des enfants. Le pauvre peut dire, je suis riche. L'aveugle peut dire, je peux voir. Parce qu'en Christ, toutes choses, nous les avons acquis. Alléluia. Ça, c'est simplement merveilleux. C'est une bonne nouvelle que vous devriez porter chaque jour en sachant que vous n'avez pas été racheté par des choses périssables. Alors, pas question de fléchir vos genoux devant des idoles, devant l'argent, devant le sexe. Pas question parce que votre vie a un prix suprême. Le prix qui a été payé même par un Dieu. Alors, le verset continue en disant, ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Même si on perfectionne la science au point où il en est aujourd'hui, même après 100 ans, la science ne sera jamais capable de reproduire un souffle de vie. Je défie toute la science, qu'il soit capable de reproduire un souffle de vie, de reproduire un cœur sans compteur. Ils sont capables de faire des moteurs, mais qu'ils fassent un cœur qui n'a pas de compteur. Ça, c'est simplement merveilleux. C'est votre temps de comprendre et d'entrer dans votre destinée. C'est simplement fantastique. Et je vous dis de la part du Seigneur que vous devriez comprendre que les choses pour lesquelles vous vous battez, vous les avez déjà acquis. C'est comme si vous êtes en train de vous battre pour avoir une maison que vous avez déjà possédée. Alors cessez de vous battre. Commencez à célébrer. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la liberté de captif par le sang de Jésus-Christ, n'est pas la bonne nouvelle. Actuellement, c'est devenu une ancienne nouvelle. Or, c'est la même nouvelle que les apôtres ont commencé à annoncer. C'est la même bonne nouvelle encore aujourd'hui. C'est parce que les gens sont habitués à écouter encore et encore au point que l'évangile devient une habitude. La bonne même nouvelle a rencontré des paralytiques et les paralytiques ont quitté leur lit. La même bonne nouvelle a rencontré des morts et les a ressuscités. La même bonne nouvelle vient maintenant vers vous.
Et je prie qu'elle produise un miracle instantané au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de dire que le verset continue en disant, ce n'est pas à cause de l'argent. En d'autres mots, ce n'est pas à cause de l'argent. Shabrazaka. Ce n'est pas à cause de l'argent que nous avons été sauvés. Ce n'est pas à cause de l'or. Je compléterai même en disant, ce n'est pas à cause de l'argent que nous prêchons. Ce n'est pas à cause de l'argent que nous sommes venus à Christ. J'étais en train de parler avec un frère un jour en cours de route. Je lui ai dit, si je suis le Seigneur, si je suis le Christ, c'est parce que il est le symbole même de ma vie. C'est parce que l'amour qu'il me donne, le sacrifice qu'il a fait à la croix, remplit mon cœur d'amour et je ne peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Je le suivrai, aveuglement ou en voyant, je le suivrai. Parce que quand je suis aveugle, en lui, je vois. Ce n'est pas à cause de l'argent, frère. Ce n'est pas à cause de l'argent, mes soeurs. Ainsi que toute la famille chrétienne. Ce n'est pas à cause de ces choses. Il est triste de voir que même les églises sont en train de courir après les biens matériels, après de l'argent. Oui, on a besoin de l'argent pour que l'évangile aille de l'avant. Mais pas à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause de l'argent que nous sommes en train de prier. Ce n'est pas à cause de l'argent. Nous prions parce que cela est bien pour notre édification. Parce que cela rend gloire à notre Seigneur. Et c'est une recommandation que nous devons respecter, que cela nous plaise ou non. Que cela soit confortable ou pas. Nous devons respecter ces recommandations qui dit prier sans cesse, prier sans relâche. Il est triste de voir que même les hommes de Dieu sont en train de faire des actions et de croisades pour pouvoir acquérir beaucoup d'argent, pour acheter des biens. C'est une très bonne chose. Cela n'est pas mauvais. La prospérité est une très bonne chose. Je ne suis pas contre la prospérité. Mais lorsque nous commençons à faire l'évangile à cause de la prospérité, vous êtes anathème. Vous êtes dans l'erreur. Je vous dis cela de la part du Seigneur, que cet évangile-là n'est pas un évangile. Parce que la Bible dit, ce n'est pas à cause de l'or, ce n'est pas à cause de l'argent. Je suis en train de dire que toutes les personnes qui ont des problèmes comprennent que Jésus-Christ a combattu. Jésus-Christ a transpiré pour acquérir vos enfants. Je parle à une stérile, je parle à un aveugle, je parle à quelqu'un qui a de l'hernie, je parle à quelqu'un qui souffre des myomes ou des kystes, je ne sais pas. Je parle à toi. Je parle à ceux qui sont dans le problème financier. Je parle à cette personne qui me regarde et qui a des problèmes dans les études. Pour te dire, en Christ, tout a été acquis. Tout, nous avons obtenu le succès, la percée, la force du corps et de l'âme. Jésus a tout acquis. Tout ce que tu as à faire, je vais te dire tout ce que tu as à faire. Et alors, la Bible continue en disant, ce n'est pas par des belles manières que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été hérités. Que nous avons été rachetés. Ce n'est pas par des choses. Ce n'est pas à cause des femmes. Aucune femme n'est morte pour toi, frère. Aucun homme n'est mort pour toi, sœur. Alors cesse de fléchir à ses pieds. Aucun homme. Jésus a payé le prix. S'il y a quelqu'un auprès de qui tu dois aller. Écoutez, l'homme qui avait... quand Paul est sorti de la prison, il a trouvé et que le gardien s'est rendu compte que Paul n'était plus dans la prison. Et après, il se retourna, il vit Paul à l'extérieur. Il demanda à Paul, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul lui dit, la Bible dit, il alla se jeter au pied de Pierre. Excusez-moi, au pied de Paul. Ces gardiens alla se jeter au pied de Paul et lui dire, maître, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et combien il y en a des gardiens dans le monde? Combien? Peut-être que vous me suivez, vous êtes ce gardien comme ces gardiens aussi. Mais je vous dis que vous n'allez réfléchir et à courir, vous prosterner devant aucun homme de Dieu, ni devant aucun prophète, ni devant aucun pasteur, ni devant aucun parent, ni devant aucun fiancé, ni devant aucun mari.
vous avez à vous prosterner. Parce que là et maintenant, il n'y a pas Paul. Il y a plus que Paul Chabra. Il y a Jésus-Christ de Nazareth devant qui vous pouvez vous prosterner. Et si vous ouvrez votre cœur, vous vous prosternez à ses pieds. Comme a fait cet homme qu'on appelle Nicodème. Il est allé aussi à son tour. Chaque Nicodème a son tour devant le Christ. Et peut-être que c'est votre tour maintenant. Alors la Bible dit que la vaine manière, que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre. Waouh, ça c'est très fort. De la vaine manière de vivre, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ha! La vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ça, c'est simplement formidable. Je crois que ça s'adresse à quelqu'un qui est en train de me suivre. La vaine manière que nous avons de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Je suis en train de te dire que la situation que tu traverses, ce n'est pas toi qui l'as créée, tu l'as simplement hérité. Oh, combien RDC, la République démocratique du Congo, toutes les situations que tu es en train de vivre, tu ne les as pas créées. C'est une génération qui est venue trouver et nous avons hérité le Congo tel qu'il est. Avec, écoutez, les Congolais ne sont pas seulement héritiers d'un Congo riche, d'un Congo prospère, mais nous sommes aussi héritiers d'un Congo spirituel. Et le Congo que nous sommes en train de construire aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Quel héritage? Aujourd'hui, les Congolais passent leur temps. C'est si triste de voir comment est-ce que nous nous battons jour et nuit. Comment est-ce que nous cherchons du travail et qu'il n'y en a pas. Comment nos sœurs vont chercher du travail et qu'on leur demande avant d'avoir ce travail de coucher avec ces hommes. Sœur, laisse-moi te dire que cette situation, ce n'est pas à cause de toi. Tu as hérité, le Congo a hérité cette situation, cette vaine manière de vivre. C'est aussi un héritage. C'est pourquoi je suis en train de parler de ceci, les héritiers et l'héritage du sang. Nous l'avons hérité. Nous avons hérité la façon de réfléchir. Nous l'avons hérité. À chaque fois qu'il y a eu le colonisateur, ce colonisateur nous laisse un héritage. Non seulement ça, mais nos pères aussi nous laissent un héritage. Si vous allez aux États-Unis, ils vous diront que nos pères, c'était des hommes qui craignaient Dieu. Ils ont servi Dieu dans la crainte. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Et oui, bien évidemment, il y a eu des évangélistes. La bonne nouvelle a quitté cette partie du monde et s'est éparpillée aujourd'hui en force et avec puissance. Malgré tout ce qui se passe, mais ces gens vous diront qu'ils sont simplement en train d'hériter les bonnes manières de vivre, les conséquences des bonnes manières de vivre de leur père. Frères et sœurs, nous sommes simplement en train, nous sommes tous des héritiers quelque part. Nous avons hérité d'abord tous en tant que Congolais. Nous avons hérité des belles manières de vivre. Dans nos familles, nous avons hérité la belle manière de vivre. Dans nos églises. Que dire encore? Que dire de l'enseignement? Que dire de la jeunesse? Quel héritage y a-t-il pour la jeunesse dans notre pays ainsi que partout dans le monde? Quel héritage? Si vous allez chez les Indiens, ils vous parleront de Kwame Nkrumah. Excusez-moi, de Gandhi. Mahatma Gandhi. Pourquoi? Parce que selon eux, sans Mahatma Gandhi, l'Inde ne sera pas ce qu'il est. Mais en principe, c'est à cause de l'héritage qu'ils ont hérité de lui. Si vous allez au Ghana, on vous parlera de Kwame Nkrumah. Et ainsi de suite. Mais ce qui m'importe ici, c'est l'héritage spirituel du Congo. Quel héritage? Qu'est-ce que nous avons obtenu? Qu'est-ce que nous avons reçu comme héritage de nos pères? La Bible dit, nous n'avons pas été libres à Jamaïca. Nous n'avons pas été rachetés. Ah, Meko Shabra. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes en train de m'écouter afin que vous
compreniez, vous saisissiez la pensée que Dieu veut vous communiquer, parce que je sais qu'il est en train de vous parler à cet instant. Ce qui se passe dans votre famille, vous allez voir un prophète qui vous dit, maman Zandek, papa Zandek, aussi vrai soit-il, c'est un héritage. Oh, chez nous, Tobo Takate, on ne conçoit pas. Chez nous, on est comme ceci. Chez nous, on est comme cela. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas chez vous. Cela n'est pas chez toi. C'est que tu es en train de vivre. Tu ne l'as pas créé. Tu l'as simplement hérité. Alors, c'est en cela que consiste même le rachat. Parce que la Bible dit, nous avons été rachetés de la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nos pères ont fait tellement de choses. Sans parler de vos pères actuels. Mais combien, nous avons combien de pères déjà 50 ans? Et bientôt 60, 70 ans. Un siècle passé. Qu'est-ce que nos pères ont fait? Et quel héritage spirituel? Je m'attaque à l'héritage spirituel du Congo. Parce que cet héritage est maintenant dans nos familles. Ça a commencé dans la famille, c'est entré dans le quartier, dans la société. Et maintenant c'est dans toute la nation. Et sans oublier dans l'église. C'est cette belle manière de vivre dont nous avons besoin d'être délivrés, dont nous avons besoin d'être libérés, dont nous avons besoin d'être rachetés. Dans la Bible dit, nous avons été rachetés de la belle manière de vivre de nos pères. Je prie, je déclare, par l'onction qui est sur moi, l'onction prophétique qui est sur moi, que le Seigneur t'affranchisse et te libère de la belle manière de vivre de tes pères, au nom de Jésus-Christ. Et nous quittons. Excusez-moi, tout commence en Égypte. Écoutez, c'est un peu comme ces pommes. C'est un peu comme ces pommes. C'est très joli. C'est très beau à voir. Mais le problème, c'est que ça peut devenir une bombe à retardement pour les générations à venir. Ceux qui nous ont laissé la belle manière de vivre, c'était comme une pomme. Très beau, très joli à voir. Certains l'en ont dans leur nom. Certains l'en ont dans leur culture. Certains en ont dans leur façon de faire, dans leur façon de vivre. Et on nous a laissé des pommes qui étaient déjà rongées de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'après avoir reçu cet héritage, on a découvert que tout était pourri. Et c'est l'héritage du Congo. C'est l'héritage du Congo. C'est l'héritage que nous avons reçu. Et cet héritage ne vient pas. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Ce ne sont pas les Congolais qui ont créé leur propre souffrance. Ça c'est faux. Nous l'avons hérité. Mais nous avons, avant d'hériter le Congo physique, nous avons hérité le Congo spirituel. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Et c'est de cet héritage-là que nous sommes tous en train de vivre. Nous nous contentons de mener cette vie comme si cela était beau à mener. Et nous nous disons, non frères, non sœurs, nous avons un Congo nouveau à bâtir dans notre pays. Nous avons un bagage spirituel à laisser à nos enfants. Mais avant, il doit y avoir permutation. Il doit y avoir un génocide spirituel. Permettez-moi le terme. Je suis en train de parler d'un génocide spirituel. Où on va entrer en vie, casser les idoles, briser les verrous de fer. Où on va entrer dans les commandements spirituels, casser tout ce qui a été mis comme base. Oh, la Bible, gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible, Dieu dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre... ce n'est ni par la force, ni par la chair. Mais c'est pas ni par le sang, c'est pas mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Cela veut dire, nous avons besoin du rachat, de quelqu'un qui viendra nous racheter. Nous avons besoin d'un libérateur. Comme on voit dans tout film qui se respecte, il y a toujours des captifs, il y a toujours un libérateur. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous en avons un, et il est le meilleur des meilleurs. La libération, c'est sa spécialité. Alors tout commence avec Adam et Ève. Sûrement, je crois qu'il y aura une deuxième partie de cet enseignement.
Mais j'aimerais finir avec ce texte. Tout commence avec Adam et Ève. Adam et Ève Dieu le place dans le jardin d'Éden. Et il commence tout simplement à vivre comme Dieu. Quand cela plaisait à Dieu. Il commençait à vivre de cela. Mais quelques temps après, l'usurpateur est entré dans le jardin d'Éden, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que le jardin d'Éden n'était pas interdit au diable. Shamaïka. Le jardin d'Éden n'était pas interdit au diable. Tu peux être dans le paradis. Tu peux être dans la vie aussi meilleure que tu sois. Mais ne sois pas étonné que l'usurpateur est entré. Ils se sont rendus compte que même Dieu a laissé le diable. Le diable est entré dans le jardin. Et quand il est entré, le diable savait un secret que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ignorent. Ils mangent le fruit, comme nous les lisons dans Genèse, et puis ils finissent, Dieu le met hors le jardin d'Éden. Ce n'était pas un geste de plaisir pour Dieu. Cela faisait mal à Dieu de voir ses enfants à lui, ses propres créatures, les œuvres de ce mal, être chassés de sa présence. Cela fait très mal à Dieu lorsqu'il est obligé de te châtier à cause de ce que tu fais. Cela fait très mal à Dieu lorsqu'il est obligé de t'arracher le bien qu'il t'a donné parce que tu ne sais pas bien gérer. Ça fait très mal à Dieu. Le cœur de Dieu saigne lorsqu'un roi, et Dieu arrache sa gloire à un roi. Le cœur de Dieu saigne lorsqu'il doit arracher l'onction sur un roi. Le cœur de Dieu saigne. Ils sont sortis du jardin d'Éden. Ils sont partis là où ils sont partis. Alors Dieu commence le processus. Dieu voulait toujours, malgré cela, Dieu tentait par tous les moyens comment ramener l'homme. L'homme qui lui était tellement proche, qui lui était si proche que Dieu s'est confondu à l'homme. Et l'homme s'est confondu à Dieu. Dieu pourrait finalement dire, moi au ciel, Adam sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est obligé de faire un choix qui n'était pas facile du tout. Un choix très dur. Il les a mis dehors. Mais entre-temps, Dieu est en train de chercher comment le ramener dans sa présence. Dieu envoie le prophète. Dieu envoie la loi. Il a compris que l'homme était incapable de respecter la loi. L'homme était incapable de s'en tenir à la loi. C'était plus fort que lui. L'homme tombait à tout moment. L'homme tombait à chaque moment. L'homme tombait à chaque instant. Alors Dieu comprend que la loi ne marche pas avec l'homme. Il faut quelque chose. Mais comment un homme à qui on donne la loi, mais qui parvient toujours à pécher, à commettre les mêmes iniquités? Ce n'est pas possible. Dieu devrait, de génération en génération, Dieu est en train de concevoir un plan qui était au-dessus du raisonnement de l'homme. Dieu avait finalement compris que la liberté d'Adam et Ève, Dieu, lorsque l'homme a la loi, il lit la loi. Il applique la loi. Tout comme il peut aussi l'oublier. C'est de la même façon. Dieu a compris qu'il n'est pas question que l'homme oublie ma loi. Alors je veux faire quelque chose. Comment l'homme est-il parvenu à commettre de telles iniquités? Comment vous êtes-vous parvenu à rentrer dans cette vie sale d'impureté, dans les choses que vous avez vomi hier? Comment êtes-vous parvenu? Meka Shabra. Je suis en train de vous poser cette question parce qu'après, Dieu veut que votre cœur y réponde. Comment êtes-vous parvenu là-bas? Nous sommes tous dans la bergerie du Christ. Mais lorsque l'un part et que le loup ravisseur lui brise la jambe, comment est-il arrivé là-bas? Comment est-il sorti? Si ça lui est arrivé, c'est parce qu'il était sorti lui, de la bergerie. C'est pourquoi ce message vient chercher même les brebis perdues. Comment Adam et Ève sont-ils parvenus à perpétuer? Et ils étaient des consommateurs. Caïn pourrait dire, ou nous pourrons remplacer ces versets par Caïn en disant, ce n'est ni par l'or, ni par l'argent,
que toi, Caïn, tu seras racheté de la même manière de vivre de tes pères. Et ils sont sortis avec tout ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils sont sortis? Ils sont sortis avec du jardin. Ils ont amené tout ce qu'ils avaient. Oh oui, on ne donne que ce qu'on a. Adam et Ève ne pourraient donner que ce qu'ils avaient. Ils ont transmis ce qu'ils avaient. L'iniquité, les péchés, la maladie est entrée dans le monde avec tout ce que vous connaissez. Cela est entré. Et c'était l'héritage qu'ils ont légué à Caïn. Ils ont légué à leurs enfants. Et toute la nation, toutes les nations de la terre ont pour père et mère Adam et Ève. En conséquence, nous sommes ou nous étions quelque part aussi leur héritier. C'est tout ce qu'ils ont sorti du jardin d'Éden. Je pourrais encore voir et me demander, mais Adam, s'il te plaît, s'il vous plaît, ils étaient dans la présence du Seigneur. On s'attendrait à ce qu'ils sortent de là avec une manière de vénérer l'Éternel, d'adorer Dieu, tellement ils étaient constamment en présence du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme héritage? La vaine manière de vivre qu'ils ont donné aux enfants de leurs enfants. La haine, le meurtre. Caïn tua son frère. Caïn n'était pas aussi mauvais qu'on le croit. Caïn avait hérité cette vaine manière de vivre de ses pères. Et vous qui me suivez, qu'avez-vous hérité? Peu importe que vous soyez, je ne parle pas seulement de Congolais, peut-être que vous n'êtes pas Congolais. Qu'avez-vous hérité? Alors Dieu se posait la même question. Comment Adam et Ève sont-ils parvenus à faire et à commettre de telles choses? Comment, malgré la loi, l'homme continue dans le mal? Dieu envoie le prophète, Dieu envoie le prophète, Dieu envoie le prophète, mais toujours l'homme continue. Dieu un jour se décide, il dit, je n'en peux plus, je tue la terre. Mais après cela, l'amour que Dieu a pour ses créatures était si fort et Dieu voulait à tout prix, Dieu veut à tout prix te ramener dans sa présence. Et alors, un jour, après s'être posé toutes ces questions, Dieu avait finalement compris. Dieu m'a fait comprendre que le problème de l'homme n'était pas avec la loi. L'homme savait bien maîtriser la loi. L'homme savait très bien maîtriser la loi. Il y en a même eu de docteurs, de scribes, ceux qui enseignaient aux autres. L'homme avait constamment la loi, mais comment parvenait-il à pécher? Alors Dieu me dit que le problème de l'homme n'était pas de lire la loi, ni de la retenir. Le problème de l'homme a commencé dans le jardin d'Éden. Comment? Ça, c'est un secret que le diable savait et que je vous révèle à vous. Ils sont partis, ils ont mangé le fruit. En mangeant le fruit, l'iniquité est entrée dans les veines, dans les corps des fils des hommes, dans leur chair. Ils ont vêtu la corruptibilité. Alors Dieu m'a fait comprendre que l'homme peut lire toutes les lois, Dieu peut donner toutes les lois, mais cela ne marchera pas. Parce que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est la plus haute dimension de la captivité. Machabraka. C'est la plus haute dimension de la captivité. Parce que même le diable savait, pour qu'il retienne l'homme captif à lui, il fallait une autre dimension de captivité. Et c'est la captivité du sang. C'est ça la captivité du sang. Alors Dieu m'a fait comprendre que l'homme était captif, non de sa capacité à retenir, mais son incapacité provenait de son sang, parce qu'il avait mangé le fruit. Et cela est entré dans son sang. Alors, pour le libérer, il fallait une autre dimension aussi de puissance pour le rachat des hommes. C'est là que la Bible dit, dans 1 Pierre 1, 18 à 19, nous avons été rachetés par le sang précieux. Parce que ce n'est que le sang qui peut racheter un autre sang. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que ce sang était sans défaut. Il n'y avait pas de tache, il n'y avait rien. Votre sang, aussi impur,
d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, du monde entier, ne peut jamais, jamais rendre le sang de Jésus-Christ impur. Il fallait un sang puissant, un sang sans tache, un sang d'un fils qui n'avait pas le même héritage du sang que le fils d'Adam. Alors c'était la plus haute dimension de la captivité. Et la plus haute dimension de la captivité, c'est lorsque l'héritage, c'est lorsque la captivité devient un héritage. C'est lorsque le peuple commence à trouver normal la bonne manière de vivre. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser parce que cela fait partie d'eux. C'est dans leur sang. Comment alors toi, malgré tout ce que tu connais sur Dieu, tu continues dans le mal, tu continues dans l'immoralité, tu continues dans le vol, tu continues dans le mensonge, tu continues dans l'incrédulité? Je me pose aussi cette question, je te la pose. Simplement parce que le sang, que nous sommes encore les héritiers du sang. Mais de quel sang? Le sang d'Adam. C'est ce sang que tous sommes héritiers et que tous sommes en train de véhiculer. Et c'est difficile de s'en débarrasser. Ce n'est pas toi qui vas te racheter. Tu as besoin d'une puissance supérieure qui pourra t'en sortir de tous ces endroits et de toutes ces belles manières de vivre. Alors, on arrive avec Moïse dans Exode, le chapitre 11. Les enfants d'Israël sont partis en captivité. Dieu appelle Moïse. Moïse, je vais libérer mon peuple. Moïse, je veux libérer mon peuple. J'ai entendu le cri. Laisse-moi te dire que malgré la captivité, Dieu entend les cris des captifs. Dieu entend les cris des captifs. Dieu entend. Et je crois, je vous assure, qu'il a entendu votre cri. Peu importe quand vous la poussez, parfois personne ne vous entend. Parfois à cet instant, Dieu entend votre cri et il s'est décidé d'intervenir, de vous délivrer, de vous guérir, de vous accorder des enfants, de vous accorder ce travail, de vous accorder cette promotion et aussi de pardonner vos péchés. Alors Dieu amène les enfants d'Israël entrent en captivité. Moïse vient avec tous les commandements de Dieu, son bâton à la main. Il part auprès de Pharaon. Pharaon, laisse aller mon peuple. Première plaie, Pharaon n'écoutait pas. Pharaon, laisse aller mon peuple. Deuxième plaie, Pharaon n'écoutait pas. Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon n'écoutait pas. Jusqu'à ce qu'au chapitre 11, ça me plaît beaucoup. Ça, c'est très fort. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Les gens commençaient à perpétuer le cycle de l'esclavage, le cycle de la captivité, au point que papa naissait, tout ce qu'il laissait à son fils, c'est la captivité. C'est la manière de servir en Égypte. Il pourrait mourir et dire à son fils, écoute, il ne faut pas toucher ici, voilà nos limites, tu ne peux pas aller là-bas, ne cherche à rien faire, travaille seulement, nous sommes esclaves, nous sommes déjà ici depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, au point qu'il trouvait ça normal, ça allait du père au fils, et de fils au petit-fils. Et c'est de la même façon que les pères, nos pères, d'abord spirituels, les pères du commun spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans le commun spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a légué cette pleine manière de vivre. En conséquence, nous avons commencé à trouver certaines choses normales, à normaliser. Ouais, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Yom Torobongisa Congo, vous avez raison de dire ça. Même Torobongisa Congo, c'est le Christ. Alléluia, Shama. Alors, c'était de père au fils. C'était devenu un cycle. C'est comme je vous ai dit, ça devient la plus haute dimension de l'oppression ou de la captivité. C'est lorsqu'elle devient un cycle qu'on appelle le cycle d'oppression. C'est lorsqu'elle devient un héritage où on initie. On initie. Le père meurt, le fils prend la relève. C'est quelque chose du sang. On initie. Et parfois involontairement, vous êtes déjà dans les cycles de l'oppression, dans le cycle du célibat, dans le cycle de la pauvreté. Vous n'êtes pas pauvre, vous avez hérité la pauvreté.
Vous n'êtes pas malade. Vous avez hérité de la maladie. Alors Dieu, connaissant aussi cela, les enfants d'Israël, Dieu comprend que Dieu frappe beaucoup de plaies. Mais Pharaon continue à s'endurcir. Alors au chapitre 11 du livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse, je veux maintenant faire quelque chose. Frapper de notre plaie. Je veux maintenant frapper de notre plaie. Je veux maintenant frapper un autre plaie au point que le pharaon sera obligé de vous laisser partir. Et c'était simplement magnifique. C'était simplement formidable de voir à quel point Dieu était déterminé de faire un génocide en plus des enfants, de tous les pharaons. Pouvez-vous imaginer? Et c'était ça qui avait provoqué la libération des enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, vous prendrez un agneau. Vous allez égorger l'agneau. Vous l'aspergerez. Vous l'aspergerez sur le montant de vos portes. Sur les seuils de vos maisons. Écoutez bien, j'ai toujours dit, aussi longtemps, on pouvait aussi prendre ce sang et le mettre dans les bassins des Gabassala Nabokoko. On peut aussi mettre là-bas. De toutes les façons, c'est le sang. Mais Dieu était précis en disant, vous aspergerez le sang sur le montant de vos portes, sur les linteaux, sur le seuil des maisons. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que le sang de cet agneau était dans le bassin, aussi longtemps que c'était dans le bassin, ce sang était inoffensif, même pas pour une moustique. Ce sang n'était pas puissant. Alors il fallait à tout prix que ce sang soit extirpé du bassin. C'est de la même façon que le Christ vivant ne servirait à rien. Il fallait que son sang quitte son corps pour être aspergé sur vous. Pour être aspergé sur vos santé, être aspergé sur vos âmes, être aspergé sur vous, sur toute votre vie. Alors j'ai toujours dit que la plus grande bombe, la plus grande puissance du monde, ce n'est pas la bombe atomique. La bombe atomique est assez puissante pour détruire le monde. De la même façon, le sang de Jésus est assez puissant pour déclencher votre miracle. Alors je prie et je déclare que vous soyez couverts du sang de Jésus là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ, que vos enfants soient couverts, que vos travail soit couvert, vos entreprises soient couvertes, qu'ils commencent sous l'aspersion du sang de Jésus, afin que l'ange de la mort passe outre. Alors ils mangent l'agneau, ils prennent le sang, ils aspergent. L'ange de la mort vient la nuit. L'ange de la mort ne passera que dans les maisons de ceux qui n'ont pas la marque du sang. L'église du Seigneur, ce n'est pas une église de logo. L'église du Seigneur, c'est une église de marque et de signe. Le sang de Jésus, c'est la marque de l'église. C'est pourquoi, dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de la croisade du 28, du 29 et du 30 juin 2015 au terrain municipal de Bandalungwa, avec pour terme l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. Il faut qu'on attaque le Congo spirituel et qu'on essaye, qu'on laisse un héritage de paix et de bonheur, de grâce, de crainte de l'éternel aux générations congolaises à venir. Tous les pharaons au Bapandela Congo, dans le monde invisible, je suis envoyé et mandaté par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu des armées. Votre temps est très minime. Vous serez délogés, vous tomberez sur la terre comme un éclair, afin que les prières
des enfants de Congo, des Congolais et de tous ceux qui me suivent parviennent finalement aux oreilles de l'Éternel, notre Dieu. Alors Dieu donne tout ça à Moïse. Moïse applique le sang. Je me suis dit, mais la graine n'a pas poussé Pharaon à quitter sur son trône. La graine ne l'a pas poussé Chama. Les sauterelles non plus. Les crapauds non plus. Ça ne l'a pas poussé de quitter sur le trône. Au contraire, ça a entêté. Frère, la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je n'ai pas vu où est-ce que le sang de cet agneau devrait être piétiné dans la maison des enfants d'Israël. Mais aujourd'hui dans l'église, on nous prêche un Christ vivant, un Christ qui a encore son sang. On piétine le sang. Serviteurs, servants des dieux, enfants de Dieu, revenez sous l'aspersion du sang de Christ et votre vie ne sera plus jamais la même. La graine n'a pas fait quitter Pharaon. Les jeunes, c'est une très bonne chose. Ça, c'est d'ailleurs appréciable. Nous les souhaitons, nous tous. Nous les souhaitons, nous tous. C'est formidable, c'est excellent même. Continuez à persévérer dans la foi. Monter les montagnes, ça c'est bien. Mais la Bible ne dit pas qu'ils l'ont vaincu à cause des jeûnes et des prières. C'est à cause du sang de l'agneau. Vous devez comprendre. Si vous voulez comprendre l'importance du sang de Jésus dans votre vie, comprenez ça comme Dieu. Pourquoi la graine n'a pas poussé les enfants d'Israël? Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Il a fallu le sang. Et aujourd'hui, je vous lance un défi. Utilisez le sang de Jésus. Priez. Aspergez le sang de Jésus dans votre maison. Vous aurez le témoignage. Vous aurez le témoignage. Ça, je vous assure. À moins que je ne sois pas prophète. Vous aurez des témoignages. Glory to God. Alors, c'est ce qui s'est passé. Tous ces 9 plaies n'ont pas libéré les enfants d'Israël. Frère, tu peux tout prêcher. Tu peux tout prêcher. Tu peux même faire tomber des éclairs pendant que tu prêches. Mais sache que si c'était en Égypte, Pharaon resterait sur son trône. Ramenez les enfants, ramenez l'église au pied de la croix sous l'aspersion du sang de Jésus. Et que les enfants de Dieu comprennent enfin que leur liberté est dans le sang. Leur achat est dans le sang. Alors Dieu frappe pas sa première carton. Je suis en train de déclarer, comme un prophète du Seigneur, je suis en train de vous dire, je suis en train de vous déclarer que vous avez beau prier, vous avez beau jeûner, vous avez beau monter des montagnes, vous criez jour et nuit, il est temps que vous aspergez le sang. Tout ça c'était comme de plaies. Mais je vous dis que l'heure arrive, et elle est déjà venue, où Pharaon va être secoué de son trône, où il n'en croira même pas de ses yeux. Il va quitter son trône pour ne plus jamais s'asseoir. Il sera renversé. Parce que tous les premiers-nés, toutes les... Chandabra. Écoutez, il était question que les premiers-nés des Égyptes, nous savons que ce sont les premiers qui sont des héritiers. Dieu inversa le rôle. Il fallait que les héritiers de l'Égypte meurent. Parce que ce sont eux qui allaient répondre la belle manière de vivre de leur père, des pharaons et tout le reste. Alors, j'étais en train de déclarer, avec l'onction qui est sur moi, par les dieux qui m'a mandaté, qui m'a envoyé, il est temps que le pharaon de ta vie tombe. Il est temps que le pharaon du Congo quitte son trône. Même s'ils sont à 100, une seule nuit, ils quitteront. C'est pourquoi je vous invite le 28, le 29 et le 30 juin au terrain municipal de Bondalungwa. Venez avec deux malades, diffusez cette vidéo, propagez-le, prenez-le, mettez-le sur vos pages, que personne ne manque. Tout Congolais est convoqué. L'aspersion du sang de Jésus-Christ est la seule et l'unique méthode pour la libération du Congo. Pour la libération du Congo. Ce n'est pas la politique qui va le faire. Même la politique a besoin de l'aspersion du sang. Nous allons le faire le 28, le 29
et les 30 juin. Occultistes, magiciens, marabouts, votre temps franc-maçon est petit. Vous êtes tous de pharaons. Tous les pharaons de ta vie, je déclare qu'ils tombent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tous les pharaons qui sont assis dans ton foyer, je déclare qu'il est temps qu'ils quittent son trône. Arrête de t'approcher devant Pharaon et tout moment d'élever ton bâton pour produire la grêle, pour produire les paroles, les charles et tout ce qui va avec. Il est temps qu'il quitte son trône. Abraham, depuis que Moïse se rendait auprès des pharaons, Moïse était toujours debout. Pharaon était assis. Ça, c'est formidable. Et c'est même dans la Bible. Pharaon était toujours assis sur son trône. Parce que c'est ce qui fait d'un roi. Roi, son trône. Et ce qui fait que ces problèmes que tu as, les problèmes du Congo, continuent à persister. La pauvreté, la souffrance, les angoisses, le chômage, les morts, excusez, continuent à persister dans notre pays. Simplement parce que le pharaon, nous ne faisons que l'endurcir. Nous l'endurcissons. Avec tout ce que nous faisons, nous l'endurcissons. Il est temps qu'on prenne l'éponge du sang, qu'on la pêche sur le Congo. Ce n'est plus le temps de douter, c'est le temps de croire. Ce n'est plus le temps de dire où est le Dieu d'Élie, mais c'est le temps de dire où est la puissance du sang de Jésus. Et que tous ces pharaons quittent le trône de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils quittent ton corps, qu'ils quittent tous ceux qui te combattent au travail, qu'ils quittent, qu'ils soient délogés, qu'ils portent, que les portes élèvent l'air dans le dos. Élèvez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire passe son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. C'est l'Éternel fort dans le combat. C'est lui le roi de gloire. Au verset 29, je m'en vais déjà finir. Au verset 29 de l'Exode du chapitre 11, la Bible dit, j'aime lire ça. Frère, peut-être ce message, je n'ai pas le temps de le terminer ou de l'achever comme il le faut. Mais je sais que l'essentiel est dit. N'oubliez pas ce rendez-vous, le 28, le 29 et le 30 juin. Nous allons entrer dans une autre dimension spirituelle. Nous allons quitter les bâtons, nous allons quitter Hacham. Ces jours-là, les jours où les enfants d'Israël sont sortis, quand il était question d'asperger le sang, ils avaient déposé les bâtons. Moïse avait déposé les bâtons. Il avait aspergé. Nous allons un peu déposer les bâtons. Nous allons prendre les éponges. Nous allons asperger le sang. Partout au Congo. Nous allons asperger le sang. Vous êtes à l'étranger. Ceci vous concerne. Vous êtes à Brazzaville, au Cameroun, au Sénégal. Peut-être, si vous avez le moyen de venir, venez, amenez le malade. Bon, le Seigneur va répandre une pluie de guérison, une pluie de puissance et de miracles qui va s'accompagner de signes et de prodiges, à moins que Jésus ne soit pas ressuscité. Je suis en train de vous déclarer ce message avec toute la détermination. Parce que trop, c'est trop. On a prié, on a jeûné. Maintenant, c'est le 10e plaie. Le 10e plaie. C'est comme ça qu'on va frapper. On va frapper partout. Venez à vous qui êtes stériles. Jésus a acquis des enfants pour vous, des jumeaux même. Dans le sang de Jésus, il y a le pied. Il n'est pas question d'aller dans le sang de Jésus, d'épuiser un petit enseignement, de venir de donner aux gens. Il faut manger tout l'agneau. J'aime cet homme qui a parlé de ça. Il faut manger tout l'agneau, que je salue déjà, le révérend Olivier Pataoui. Que le Seigneur le bénisse. Mangeons tout l'agneau. Ne laissons rien. Mangeons tout. Il n'est pas question de venir dans la... On tire quelques histoires et puis on laisse l'autre. Non. Le sang de Jésus se consomme. Ça se mange à la hâte. Parce que demain, nous partons, nous quitterons l'Égypte. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors pour finir, Dieu, tous ces pharaons étaient tellement têtus dans là où ils se retrouvaient. Tellement têtus. Tellement têtus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est têtu devant le sang de Jésus. Même l'impureté la plus impure devient pure. Même l'incrédule le plus incrédule devient pur. Même la prostituée la plus têtue devient pure. À cause de la puissance du sang de Jésus. Alors, au verset 28, au verset 29
de l'Exode 11, du chapitre 11 de l'Exode, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, la Bible dit plutôt, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays de l'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit. Et Shamamamama, Pharaon s'éleva de nuit. La Bible commence par dire, Dieu frappa les premiers-nés, depuis les premiers-nés de Pharaon, jusqu'au premier-né des captifs, jusqu'au premier-né de bétail. Pharaon était assis sur son trône. Pharaon était assis sur son trône. Pharaon était assis sur son trône. Mais au verset 30, la Bible dit, Pharaon s'éleva de nuit. Pour la première fois, la Bible parle de Pharaon qui quitta son trône. Parce que ce jour-là, il y avait une autre cartouche. Dieu avait sorti une autre puissance que Pharaon ne pouvait pas contrôler. Ah, chamamamamama. Écoutez, le magicien pouvait venir fabriquer aussi leur serpent, mais ne pouvait pas asperger le sang. Himasakata. Les magiciens, les occultistes sont capables. La Bible dit, le diable est capable de se changer en ange de lumière. Ok, ça c'est bon. Mais il n'y a pas tout ce que le diable ne peut jamais imiter. C'est de bénir le Sauveur. C'est de faire la rédemption. Le diable ne peut jamais imiter le Christ sur la croix. Il ne peut jamais l'imiter. Il ne peut jamais l'imiter. Jamais, jamais, jamais. Et ce jour-là, même les magiciens étaient frappés parce que leur premier-né était mort. Ils ont dit à Pharaon, Pharaon, s'il te plaît, laisse aller ce peuple. Parce que s'il ne part pas, ça sera plus grave que ça. Leur Dieu est Dieu. Il est temps qu'on le sache que c'est ton Dieu qui est Dieu. Que tu cesses un peu de te lamenter et que tu comprennes qu'il est temps qu'on sache que c'est ton Dieu qui est Dieu. Pharaon quitta sur son trône. Pharaon s'éleva de son trône. Pharaon s'éleva de son trône. L'oppresseur des enfants d'Israël quitta son trône. L'oppresseur des enfants d'Israël quitta son trône. Le tueur des premiers-nés des enfants d'Égypte quitta son trône. Cela veut dire qu'il n'était plus roi. Cela veut dire qu'il n'était plus roi. Il quitta son trône. Il se leva devant la toute puissance manifestée, la même puissance manifestée de Dieu. Il se leva devant le sang de l'agneau qui était immolé. Il se leva. Il est temps que le diable se lève. Il est temps que les marabouts, les sorciers, les occultistes se lèvent désormais et qu'ils quittent leur chaise. Et quittent leur chaise. La Bible dit au verset 30, Pharaon s'éleva de nuit. Lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut des grands cris en Égypte. Il y eut des grands cris en Égypte. Pharaon s'éleva et tous ses serviteurs. Je suis en train de parler, pas seulement des pharaons, mais de tous ceux qui sont autour des pharaons, magiciens, scribes, serviteurs. Ils quitteront leur trône. Et tous ceux qui sont dans l'esprit de contrôle, qui contrôlent ta vie, qui contrôlent les sphères de la RDC, ils vont quitter leur trône. Nous allons les secouer. Ils vont quitter leur trône. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Alors, comment devrait-il hériter? C'est ça la question que vous me posez déjà. Comment hériter de ce sang? Il y a les héritiers et l'héritage du sang. Comment hériter cela? C'était ça, c'est ça même la plus grande question. Mais nous le trouvons dans Jean. Alors, avec cet homme, ces grands prêtres, ces grands scribes qu'on appelle Nicodème, il s'est rendu auprès de Christ parce que ça le dépassait aussi. Alors le maître lui dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est la condition sine qua non pour entrer, pour faire partie de l'héritage, des co-héritiers de Christ qui désormais sont purifiés et rachetés de leur manière de vivre, belle manière de vivre. Et c'est là, pourquoi la nouvelle naissance? Parce que lorsque vous naissez, vous n'avez pas tout aussi besoin que les gens viennent et commencent à prier pour vous pour que vous puissiez ressembler à votre Père. Vous n'avez pas tout aussi besoin que... Écoutez, c'est un peu... Voilà, ces pommes sont deux fruits des mêmes arbres. Ils n'ont pas besoin qu'on les aide à se ressembler. Tu n'as pas... Toi et ton père biologique, vous n'avez pas besoin qu'on vous aide pour vous ressembler. Vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous impose le main. C'est de la même façon. Pourquoi? Parce que vous vous ressemblez. C'est une question de caractère génétique. Cela est dans votre sang. Cela est dans votre sang. Voilà pourquoi de Adam jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'on fasse une transfusion du sang de Christ dans le corps de Christ, même dans l'église.
Il faut qu'on passe une transfusion du sang de Jésus-Christ dans nos familles, afin que toute cette gêne, ces caractères qu'on a hérités de la... Ces traits de caractéristiques de la belle manière de vivre qui se trouve dans notre essence soient extirpés à la racine. C'était la seule façon. Et c'est la seule façon encore aujourd'hui. Il faut que tu naisses de nouveau. Même si il y a même de chrétiens qui sont chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que comment, si tu es capable d'être chrétien et d'aller encore dans la boîte de nuit, d'aller encore fréquenter les prostituées, d'aller encore faire les mêmes choses, es-tu vraiment né de nouveau? Parce qu'il pouvait venir de Dieu, sortir du jardin et continuer avec l'iniquité. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est tout ce qui manque et qui bloque ta situation. Il faut que tu donnes ta vie à Christ. Cela veut dire qu'il faut que tu sois rajeuni et que le sang de Christ sorte, qui est extirpé de lui, soit maintenant dans tes veines. C'est un processus biologique, bien que spirituel, mais c'est le même principe. Il faut que le sang de Christ entre dans ton corps, entre dans ton cœur, et tu auras le salut de ton âme et de ton corps. Et pour que cela soit possible, c'est la nouvelle naissance. Même vous qui enseignez aux gens des doctrines tellement sophistiquées, vous oubliez de leur dire qu'ils doivent naître de nouveau. Parfois, vous vous rendez prophétiser sur des païens. Je me demande, le Dieu qui vous envoie prophétiser sur eux, ne vous a pas dit que ces hommes, cette femme a besoin de naître de nouveau. La nouvelle naissance doit entrer dans l'église. La nouvelle naissance doit entrer dans nos maisons, dans nos familles, dans nos téléphones. Que tout cela soit possible par la nouvelle naissance. Vous n'aurez pas besoin de prier pour ressembler à Christ. Vous allez produire les fruits naturels. Parce que ça serait normal que vous le produisez, parce que vous êtes le fils du Père céleste. Vous êtes nés de lui. Vous êtes nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés qui sont nés de Christ, de Dieu, sont des dieux. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que la nouvelle naissance commence par Nicodème, commence par nous, les prédicateurs, commence par vous, nous les prophètes, par vous les pasteurs, par vous les apôtres, commence par vous, les pères de famille et les mères de famille, avant d'arriver chez les enfants. Il faut que la nouvelle naissance prenne forme. Nicodème, mets tes connaissances à côté. Si j'étais une fourmi, j'allais m'approcher tout simplement auprès de Nicodème et commencer à écouter aussi l'enseignement du maître sur la nouvelle naissance. Bien qu'on n'a pas le temps de revenir là-dessus. Mais c'est la seule façon. C'est la seule façon que Dieu, c'est l'unique méthode. Comme je dis, la libération des captifs par le sang de Jésus est la seule et l'unique méthode de génération en génération. Tout celui qui vous apportera un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème. Et ne l'écoutez pas. Dans le nom de Jésus. Alors, vous m'avez sûrement écouté à la maison, là où vous êtes assis. Le Seigneur vous a interpellé. Le Seigneur a touché votre cœur. Il est peut-être temps que vous reveniez à la maison. Il est peut-être temps que vous entrez, que vous soyez les fils. Vous n'avez pas besoin de jeûner et de prier pour opérer des miracles. C'est une question de sang. Tout ça est dans mon sang. Vous n'avez pas besoin de prier et d'aller qu'on vous impose le main pour que vous receviez les dons et les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous impose le main pour que vous ressemblez à votre Père? Si vous ne pouvez pas aller faire ça, c'est le même principe. Vous ne pouvez pas de même aller passer des nuits, passer à la montagne pour chercher les miracles, pour recevoir le don et les fruits du Saint-Esprit. Vous êtes enfant de Dieu lorsque vous donnez votre vie à Christ. Toutes ces choses deviennent vôtres. Vous pouvez le faire. La Bible dit, Shamabla, voici le signe qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils opéreront des miracles. Toutes ces choses, la Bible ne dit pas voici les signes qui accompagneront ceux qui iront à la montagne, mais ceux qui auront cru. Tout ce qu'il te faut, c'est croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie, donne ton cœur. Donne-lui. À l'instant où tu vas le faire, frère et soeur, tu vas cesser les corvées dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer. Tout cela va être stoppé à
coup sûr. À coup sûr. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus est la puissance ultime qui crie de la terre jusqu'au ciel en ta faveur. Alors tout ce que tu as à faire, c'est donner ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Ne pose pas de questions. Vous m'avez écouté, tu m'as écouté. Cet enseignement était pour moi et pour toi. Je veux que tu le prennes, si tu as moyen, tu l'enregistres, amène-le chez toi dans la maison. Mets devant la famille. Car je sais que la nouvelle naissance, si elle ne commence pas dans la famille, elle n'arrivera pas dans la nation. Car la famille est la cellule des bases d'une nation. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Père, je viens à toi tel que je suis. Ça fait longtemps que tu m'as appelé. Ça fait longtemps que je suis un pied dedans, un pied dehors. Seigneur Dieu, il est temps que je manifeste, que le monde voie en moi les fruits de ce qui t'appartient. Je m'approche auprès de toi, tête inclinée, mon âme abattue. Parce que je regrette ma vaine manière de vivre. Je regrette. Je regrette. Je regrette qu'à chaque fois que tu frappes dans mon cœur pour me ramener, je résiste et je te repousse. Seigneur, j'écoutais ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Change ma vie. Transforme ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur personnel et mon Maître. Dirige et règne dans ma vie. Afin que je sois racheté, je sois compté parmi le racheté, que tu es venu libérer de la captivité, de la belle manière de vivre que nous avons hérité, que j'ai hérité de mes pères. Je renonce à toute cette vie mauvaise que je menais. Je renonce au péché. Je te donne ma vie et mon corps et mon cœur. Viens habiter. Sois-en le roi. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Merci, merci, merci. Bienvenue dans la grande famille du Seigneur. Nous sommes Salvation Mission for All Nations Ministry. En français, c'est Mission de salut pour toutes les nations, dont je suis le visionnaire, le prophète Jérémie Yeron, que voici. Donc, bienvenue dans la famille du Seigneur. Cherchez une église à côté de vous. Allez-y prêcher, allez-y, excusez-moi, allez-y prier et communier ensemble. Il y a déjà beaucoup de ministères partout en République démocratique du Congo. Partout, il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup des hommes qui font des grands travaux là-bas. Allez, confiez-vous, entrez dans la grande famille du Seigneur et Dieu va vous accueillir à bras ouverts. Afin qu'au dernier jour qu'il vous dise, viens fidèle et bon serviteur, tu as combattu le bon combat de la foi. Désormais, une couronne de justice te réservée. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec moi-même personnellement, je suis ici à Nairobi, au Kenya. Si vous êtes à Nairobi, vous pouvez nous retrouver sur Zimmerman, Mirema Drive, Nairo Court Building B8. Vous pouvez nous retrouver là-bas ou me contacter personnellement au numéro suivant, plus 254 78 61 31 942. Je répète, plus 254 78 61 931 942. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez visiter également mon site internet www.jeremyministries.org. Vous pouvez avoir tous les détails, tout le contact. Vous êtes à Kinshasa, vous aurez tous les détails dans ce site. Ou également, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, Prophète Jérémie Yeron. Vous pouvez me trouver là-bas, écrivez-moi. Envoyez vos requêtes, envoyez vos préoccupations. Nous sommes là et nous allons les présenter sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ
RDC soit prêt. Après Nairobi, nous allons descendre en RDC. Après RDC, nous allons répandre partout en Afrique afin que l'aspersion du sang affecte toutes les nations selon la vision que Dieu nous a donnée. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le 28, le 29 et le 30 juin 2015, nous sommes tous au terrain municipal de Bandalungwa. Avec moi-même comme orateur, nous allons secouer les nations. Que le Seigneur vous bénisse.